Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème inhabituel. Mais tout d'abord, je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui, je suis dans un cadre ou un univers un peu spécial. Je suis dans un cimetière. Tout simplement parce que le sujet aujourd'hui concerne cette sphère, ce domaine-ci, cet univers. Vous comprenez? Alors, comme vous venez de voir le début de la vidéo, aujourd'hui le thème sera un thème inhabituel. Nous allons parler de l'histoire d'une amie d'enfance que jusqu'à peu de temps fait, elle a dormi dans le cimetière. Et si elle dormait dans le cimetière, c'est pas parce qu'elle n'avait pas de maison. Au contraire, elle a une très belle et grande maison. Elle a beaucoup de terres qu'elle avait hérité de son mari défunt. Son mari est mort dans un accident de voiture il y a de cela quelques années. Et elle a hérité tout cela. Elle a aussi une mère, elle est mère d'enfants. Alors, il y a de cela quelques années, elle a commencé à s'ennuyer après la mort de son mari, non? Rester là à la maison, bien qu'elle recevait les pensions de son mari et tout ça. Les trucs de veuvage, elle recevait tout ça. Mais elle n'était pas à l'aise dans ça. Elle voulait un peu sortir de son cadre aussi pour oublier la mort de son mari, la mort tragique de son mari. Alors, c'est ainsi que dans son entourage, parlant de ce désir-là de travailler, une personne lui a dit que, mais tiens, il y a une société de la place qui recherche des employés. Alors, c'est comme ça que elle est donc allée là-bas. Elle a présenté son CV et son CV dans son CV, il y avait toutes les qualités dont la société voulait d'un employé. Alors, c'est donc comme ça qu'on l'a rapidement embauchée dans cette société-là et elle a commencé à travailler et elle gagnait assez bien son argent. Alors, après quelques temps, dans cette société-là, elle a commencé à se sentir un peu... Elle s'ennuyait quoi dans son poste qu'on lui avait donné. Elle voulait aller au poste supérieur. Alors, elle a exprimé son désir de changer de poste pour aller à un poste un peu plus élevé parce qu'elle estimait que ses compétences étaient meilleures, quoi. Alors, elle a donc parlé avec son employeur, c'est-à-dire son chef de travail, son chef de service. Et le chef de service lui a dit, bon, voilà, oui, effectivement, on voit que vous êtes une personne déterminée, vous avez plein de talents, vous avez plein de qualités. Mais alors, ici, là, les choses ne se passent pas comme ça. Et ils lui ont donc dit que pour accéder à un nouveau poste, il y avait des conditions. Ce qu'elle ne lui avait jamais dit quand elle entrait dans la société. Elle dit, comme c'est une femme d'abord de nature, de caractère forte, hein, qui n'a pas sa langue dans la poche, et une femme déterminée. Je l'appelle femme parce que elle est aujourd'hui une femme, tout comme moi. Alors, elle a demandé quelles sont ces conditions qu'on demande dans la société qu'elle ne peut pas assumer. Voilà, alors qu'ils lui ont donné les conditions pour avoir ce nouveau poste-là. Elle m'a raconté, elle m'a dit, je suis restée d'abord comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis là? Mais comme c'est une femme très courageuse, je vous dis courageuse, un courage de feu. Elle a dit, oui, j'accepte. Elle a accepté la condition.
Et la condition, il y avait beaucoup de trucs qu'elle devait faire. Bon, parmi les conditions, elle m'a seulement relaté le fait d'aller dormir au cimetière. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres choses qu'elle a eu à faire. Alors, elle allait dormir donc au cimetière jusqu'au jour où sa famille a découvert cela. C'est devenu la panique. Vous connaissez nos familles africaines. C'est devenu la panique. Il y avait certains qui vivaient dans la peur, la crainte de l'approcher, d'autres qui étaient paniqués par rapport à sa sécurité. Alors, il y a certains courageux qui ont voulu aller vers elle, mais qui ont manqué de délicatesse. Ils sont allés avec beaucoup d'agressivité vis-à-vis d'elle. Et elle s'est renfermée et elle ne parlait plus. Plutôt, elle répondait avec beaucoup aussi d'agressivité. Ce qui fait que ça a éloigné les gens. Ça a éloigné tout le monde, même ses frères, sa mère, tout le monde était éloigné. Se sentait vraiment incapable dans l'incompétence d'aller lui parler. C'est donc comme ça qu'ils m'ont appelé. Mais avant de m'appeler, la famille là sont d'abord allés chez les féticheurs. Vous connaissez en Afrique comment ça se passe. Ils sont d'abord allés chez les féticheurs, après chez les marabouts. Chez les féticheurs donnaient leur version. Les marabouts ont donné leur version. Les pasteurs ont donné leur version de la situation. Jusqu'au jour où ils ont eu l'un d'eux a eu l'idée de m'appeler. C'est quand ils m'ont appelé que j'ai dit, bon, quand les choses se passent comme ça là, vous ne devez pas paniquer. Non, vous ne devez pas paniquer. Vous devez, et la façon dont vous avez voulu aller vers elle là, c'est pas comme ça que vous devez aller. Vous devez aller avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de diplomatie, de tact. Pas aller avec l'agressivité. Non, on ne fait pas ça. C'est logique qu'elle se ferme. Alors, je les ai donc conseillés, je les ai accompagnés sur les voies et moyens de comment ils pouvaient faire pour avoir un nouveau rapprochement vis-à-vis d'elle. Et l'atmosphère avait commencé un peu à se détendre. Jusqu'au jour où ils avaient constaté qu'elle voulait parler, mais on lisait dans ses yeux, il lisait dans ses yeux qu'elle avait peur. Elle avait des réserves. Ils sont encore revenus vers moi, ils m'ont dit ça. On causait, hein, parce que moi et sa famille, on cause tout comme elle, d'ailleurs. Mais elle, cette période-là, ne m'appelait plus. Moi, je ne savais pas pourquoi. Jusqu'au jour où sa famille m'a contacté. C'est là où j'ai compris pourquoi elle ne m'appelait plus depuis longtemps. Alors, j'ai donc dit à sa famille d'aller chercher une écorce là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Bref, je vais vous dire ça un jour dans une autre vidéo. Je les ai demandé d'aller chercher cette écorce là. On enlève cette écorce là frais sur l'arbre. On le sèche d'abord et puis ensuite on le brûle dans la maison de la concernée ou du concerné. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que le pouvoir de cette écorce-là, c'est une écorce qu'on ne trouve pas n'importe où. On ne trouve pas ça n'importe où. Il y a des endroits spécifiques de la forêt où on trouve cet arbre-là. Alors, ils ont brûlé, après avoir brûlé ça, vu que les propriétés de cette écorce-là, les bienfaits de cette écorce-là, c'est quoi? Ça éloigne les entités, les énergies maléfiques, là, les mauvaises ondes, tout ça. Ça enlève, ça éloigne tout ça. Et si l'esprit de la personne pour qui on fait ça est saturé de mauvaises ondes, de l'influence des mauvaises entités, ça va dégager ça. Parce que ça a ce pouvoir-là, cette écorce-là. Alors, ça fait tout le job jusqu'à... Elle a commencé à reprendre ses esprits. Je dis, cette copine-là, cette amie d'enfance-là, elle a commencé à reprendre ses esprits. C'est là où elle a raconté toute l'histoire. Et elle m'avait même appelé
Et elle continue encore à m'appeler jusqu'à aujourd'hui pour me raconter encore l'histoire. Alors, par la suite, bien qu'on parlait, je voyais qu'elle avait repris la confiance, hein, l'amitié qu'on avait avant. Alors, je lui ai donné des idées, des conseils, des astuces sur comment elle devait faire pour se débloquer complètement de la situation. Et Dieu merci, elle a suivi, pas à pas. Et aujourd'hui, elle est complètement libre. Elle est sortie de cette société-là. Elle ne travaille plus là-bas. Elle a créé plutôt son petit business de poulailler. Elle a créé une grande ferme sur l'un des terrains que son mari lui avait laissé avant de mourir. Et les poulets qu'elle élève produisent beaucoup d'œufs qu'elle vend sur le marché, les différents marchés de la ville où elle vit. Et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Donc maintenant, elle me parlait dernièrement encore de créer encore un autre business. Pas dans le domaine de poulailler, mais un autre truc. Elle m'a même parlé aussi de l'élevage de poissons. Elle a beaucoup d'idées maintenant. J'ai dit, tu vois, tu étais allée t'enfermer dans un truc comme ça. Tu regardes maintenant, tu es en train de vivre une nouvelle vie. Et tu vis une vie épanouie, propre, gaie. Pour vous dire, tout ceci pour vous dire, n'est-ce pas, chers amis, chers frères et sœurs, que dans la vie, quand vous entrez dans un milieu, que ce soit chez les amis, que ce soit dans une société, une compagnie ou un lieu de travail, hein, ou même dans une famille, je ne sais pas, dans n'importe quel milieu où vous entrez, cherchez d'abord à vous informer si vous voulez vraiment évoluer dans ce milieu-là. Cherchez auprès des gens qui vivent déjà dans ce milieu-là, comment ça se passe. Et après, vous évaluez si vous êtes capable d'évoluer avec. Si ça correspond avec vos valeurs, votre façon de voir la vie ou d'être. Si tel est le cas, alors procédez dedans. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, ou si vous voyez que vous pouvez, mais vous avez besoin d'autres forces, cherchez ces forces-là. C'est-à-dire protégez-vous si vous pouvez, soit par la prière, soit par d'autres astuces. Hein. Protégez-vous et évoluez dans ce milieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, curieusement, que malgré qu'il y a ces choses-là, dans certains milieux, elles évoluent quand même. Ils évoluent quand même. Pourquoi? Parce que sans se salir, sans faire des choses obscures, vous comprenez? Mais ils évoluent quand même. Bien que c'est avec des difficultés, mais ils évoluent. Pourquoi? Parce qu'ils savent se protéger, parce qu'ils savent comment marcher, hein? Et surtout parce que à la base, ils ont pris des informations justes et des décisions sages pour évoluer dans ces milieux-là. Vous avez compris? Donc, faites attention à vous et regardez bien là où vous placez le pied, regardez là où vous entrez, que ce soit dans le domaine du travail, dans les amitiés, même dans les familles. Et regardez bien avant de vous engager. Et n'ayez pas la panique. La panique, ça cloître. C'est-à-dire, si vous commencez à paniquer parce que vous avez vu quelque chose de bizarre, vous n'allez plus rien faire. Donc, évitez la panique. Évitez la peur et la panique. Dites-vous toujours que tout ce que vous allez trouver, que ce soit grave ou que ce soit moins grave dans votre vie, tout ce que vous allez rencontrer, ce sont des choses qui existent, qui ont toujours existé et qui vont toujours exister. Donc, l'important pour vous en ce moment-là, c'est quoi? C'est d'affronter la difficulté, le problème, afin de résoudre la situation. Vous avez compris? Ceci dit, merci de m'avoir suivi.
Et je sais que ma copine là me regarde là. Ma copine, je lui adresse un message maintenant. Ma copine, ne te fâche pas. Hein. Je n'ai même pas parlé de ton nom. Je n'ai même pas prononcé ton nom. Donc, toi et moi, on se comprend. Donc, il n'y a pas de souci. À ça, je sais. Donc, laissez un pouce bleu, partagez si vous pouvez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Bye.